PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Rick. Bonsoir. Sacrée soirée qu'on a eue ce soir, voilà, cette 26e journée face à Nantes. Notez surtout le 201e but de Kylian Mbappé. Est-ce que toi, tu as vécu une belle soirée en leur compagnie? Oui, personnellement, c'était une très belle soirée. J'ai vécu le 200e but de Cavani au Parc des Princes, c'était incroyable. Mais ce soir, le 201e de Kylian, c'est juste inoubliable et incroyable. Donc, pour parler football, on continue sur notre lancée après cette magnifique victoire au Vélodrome contre Marseille. Et maintenant, il faut enchaîner. Il y a le Bayern mercredi. C'était un très beau match dans ce 3-5-2 qui marche à la perfection. Donc, faut continuer à se qualifier mercredi. Tu sais, ça fait longtemps que je t'interviewe et je me rappelle un petit peu d'il y a un mois, un petit peu où avec tes amis vous étiez un peu déçus des résultats, voire le fond de jeu que proposaient les Parisiens. Là, je te sens un peu plus confiant pour la suite, notamment pour le match qui arrive face à Munich. Comment tu le sens et comment tu ressens les joueurs? Oui, après c'était prévisible, cette période post-Coupe du Monde, on a eu du mal, beaucoup de blessés. Mais là, dans ce 3-5-2, on arrive à bien voir les latéraux, notamment Nuno Mendes qui est tout simplement incroyable. Et je trouve cette formation marche à la perfection. Maintenant, il faut voir mercredi forcément. La qualification est obligatoire. Il n'y a pas d'autre option. On est le Paris Saint-Germain. On ne doit pas avoir peur. On a ce statut de grande équipe maintenant. Donc, on doit aller mercredi se qualifier à Munich. Alors, tu as parlé tout à l'heure de Nuno Mendes. Comment, de l'autre côté, il y avait Mukiele. Qu'est-ce que tu en penses depuis son retour de blessure? Oui, Mukiele, il a fait des très bons matchs en retour de post-Coupe du Monde. Ensuite, il s'est blessé malheureusement. Hakimi a bien enchaîné par la suite. Mais Mukiele, il est très fiable. J'espère qu'il ne s'est pas blessé ce soir. On aura besoin de lui mercredi si Hakimi n'est pas apte. Donc, Mukiele est très satisfait. Et on espère que tout le monde sera là mercredi. Alors en plus de la victoire, tu sais, on parlait un petit peu de nos titis, du temps de jeu qu'on essaye de mettre en place pour eux. Alors, ce soir, ça s'est noté. Est-ce que tu trouves que c'est bon signe pour la suite, pour l'avenir de ces joueurs, pour qu'on puisse les garder par la suite? Exactement. Après, je pense qu'il ne faut pas faire jouer les titis pour les faire jouer. Il faut faire jouer ceux qui ont le niveau. Warren Zaïre-Emery a le niveau, il a cette personnalité. Donc oui, il mérite du temps de jeu, mais il ne faut pas non plus en faire trop à ce sujet. Tu vois, Zaïre-Emery, il a 16 ans, laissons-lui le temps, il a un potentiel énorme. Il joue, c'est très bien, maintenant, faut temporiser, faire jouer ceux qui méritent. Et on verra par la suite, il y a El Shaddai qui manque peut-être un peu de maturité pour l'instant, il a le temps. Donc si les titis ont le niveau, qu'ils jouent, tout simplement. Et pour ceux qui ne sont pas le niveau un petit peu pour toi, tu vises qui spécialement? J'ai pas visé de nom en particulier, juste il y en a qui n'ont pas forcément le niveau pour s'imposer pour le moment à Paris. Okay. Comme j'ai dit pour El Shaddai, tu vois, un prêt en Ligue 1, ça serait top. Comme Garbi, c'est des joueurs qui ont besoin de temps de jeu pour s'affirmer. Donc voilà, ils ont le temps et on espère qu'ils s'imposent par la suite au Paris Saint-Germain. Alors dans quelques jours, c'est face à Munich, est-ce que tu te sens confiant face à eux? Comme j'ai dit, la qualification est obligatoire, on ne peut que être confiant. On a vu qu'ils ont peur d'Mbappé, donc faut jouer sur ça, faut jouer sur nos forces. On aura des possibilités, il ne faudra pas les louper, on n'en aura pas 10 000 forcément, et forcément aussi défensivement, il faudra être là. Mais on y va pour gagner, on a un but de retard, donc il n'y a pas d'excuses. Mercredi, on doit se qualifier. Super Vic. Un petit dernier mot pour Kylian. Il est arrivé à Paris, ce n'était qu'une promesse, et aujourd'hui son ascension est juste fulgurante. On l'a trimballé à droite alors que son poste de formation était à gauche. Il a été critiqué sa première saison. Ça disait que c'était pas un crack, que c'était en fait une fraude. Non. Par la suite, il gagne la Coupe du Monde. Il s'affirme à Paris. Il évolue dans son jeu. Il épure son jeu et maintenant, il arrive au statut de meilleur joueur du monde. Donc comment pas être fier de son parcours? C'est juste énorme. On est fiers de toi. Merci Kylian pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait. Et c'est juste énorme. Merci à toi et merci d'avoir cru à notre projet. Maintenant, allons chercher la Ligue des Champions. Super. Ouais.